Allez Krishna. Aujourd'hui, le 19 février 2024, c'est Bhaktivedanta Damodar Maharaj qui nous a présenté le divertissement de Brahma Vimohan Lila, c'est-à-dire le divertissement quand Brahma il vole les pâtres et les veaux, et les conséquences de cette activité. Alors on a vu dans cette présentation que Maharaj, Bhaktivedanta Maharaj, était très méticuleux sur la présentation, très simple et beaucoup de dévotion dans comment il a présenté. C'était très inspirant. Il a commencé par chanter une prière qu'on trouve dans le Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 796, Krishna, 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 He. Et il a également chanté les prières Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshamam. Ça nous a mis dans une ambiance justement de conscience, de demander à Krishna qu'il nous protège et nous maintienne. Et lui qui a tué le démon Keshi, justement, qui nous aide à nous maintenir. Alors ce divertissement de Brahma Vimohan Lila, il a commencé dans le chapitre précédent, quand on appelle ça la mort du démon Aghasura. Aghasura était un démon très puissant. Chaque jour, les Devas pensaient, quand est-ce que Aghasura va nous tuer? Quand va-t-il nous tuer? Alors quand Aghasura était tué, tous les Devas étaient très heureux. Ils jetaient des fleurs sur Krishna du ciel et le félicitaient. Les Devas étaient tellement joyeux, ils fêtaient ça avec de la musique, des danses, des chants. Et Brahma regardait tout ça. Brahma est devenu très curieux de voir comment ce petit enfant a tué ce très grand démon, Aghasura. Il a vu que le Seigneur Krishna portait dans sa main une très belle préparation de yaourt et de riz avec des morceaux de fruits entre ses doigts, comme ça. Brahma, voyant cela, a pensé, ce garçon n'a pas vraiment d'étiquette, ce garçon de la forêt. Est-ce que c'est la même personne que Dieu, que j'adore moi-même? Krishna est le seul Dieu. Et Dieu, la personne suprême, il est le seul. Et le Seigneur savait que toute chose au sujet du plan de Brahma. Et il a facilité que le Seigneur Brahma y reste avec ce doute. Krishna a dit à ses amis qu'il pouvait maintenant s'asseoir et il allait prendre le prasad ensemble. Ils ont trouvé un endroit très agréable avec de l'herbe bien verte, très fraîche. Ils ont attaché les vaches pas loin d'ici pour que les vaches puissent manger de la bonne herbe bien fraîche aussi. Et tout le monde, que ce soit les vaches et les garçons, étaient absorbés en prenant leur prasad. Chaque patte s'asseyait en face de Krishna. Personne ne voulait s'asseoir au dos de Krishna. Et Krishna était comme une fleur de lotus au milieu, qui pouvait regarder dans toutes les directions. Il plaisantait avec les gopas. Il y avait beaucoup de rire quand tout le monde mangeait ensemble. Comment est-ce que Krishna peut satisfaire le désir de tous les gopas de s'asseoir face à face en face de lui? Dans la Gita, chapitre 13, verset 14, Krishna dit Sarvata pani padam tat parvatogsi shirumukam sarvata shrutimal loke sarvam avritya tishtati. C'est-à-dire que toute chose dans le Seigneur sont ses mains et ses jambes, ses yeux, ses têtes, ses visages. Et il a des oreilles partout. De cette manière, l'âme suprême existe partout. À ce moment-là, les habitants du ciel pensaient, regardaient. Ils étaient surpris, ils étaient émerveillés de comment Dieu, la personne suprême, non seulement il mange, mais il mange avec ses amis dans la forêt. Il ne mange pas simplement dans les yagyas, dans la nourriture qu'on lui offre. Brahma
a voulu alors s'assurer que ce garçon était la même personne que Dieu, la personne suprême. Alors le Seigneur Krishna a indiqué à Yogamaya de descendre et de s'engager dans le service. Et elle a créé une situation très agréable. Brahma ensuite a essayé de tester le Seigneur. Le Seigneur Brahma a pris tous les pâtres, les vaches, les animaux qui étaient là. Il ne savait pas qu'il a pris les vaches et les pâtres qui n'étaient pas les réels. Krishna, lui, est indépendant. Il est neutre. Quoiqu'il est éternellement connecté à lui, Brahma voulait retourner à son royaume. Mais quelque chose le tracassait dans son mental. Alors il est revenu voir. Et là, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Krishna, les pâtres, les vaches, les veaux, tous étaient dans la même activité qu'auparavant. Alors, Brahma est reparti voir dans l'endroit où il avait caché les garçons et les vaches et les veaux. Et toutes ces entités étaient là en train de dormir paisiblement. C'est ça la Brahma Vimohan, disons la question de Brahma, l'interrogation de Brahma. Il était égaré par sa propre puissance mystique. Et là, il a vu encore de manière plus importante comment Krishna s'est expandu, on pourrait dire, s'est doublé lui-même en de nombreuses formes de Vishnu. Et là, Brahma est venu encore plus égaré, plus surpris, plus bouleversé. Ce n'est pas que juste les vaches et les garçons avaient multiplié leurs formes, mais également par son trait de Vasudeva, Krishna, de manière simultanée, s'était également dupliqué, doublé lui-même en le nombre exact de garçons vachers, de veaux et de vaches, avec leurs mêmes caractéristiques corporelles, leur même sorte de mains, de membres, de pieds, de jambes, les mêmes bâtons qu'ils avaient, les mêmes flûtes, les mêmes sacs pour leur déjeuner, les mêmes habits, les mêmes ornements qui étaient là, les mêmes noms, les mêmes âges, les mêmes formes. Et tout ça en étant avec des attitudes spéciales et chacun avec sa caractéristique individuelle. En se multipliant lui-même de cette manière, le beau Krishna, il a prouvé ce qu'on voit dans les Écritures, Samagra Jagad Vishnu Mayam. Le Seigneur Vishnu peut aller partout. Bhagavatam, chant 13, chant 10, chapitre 13, verset 19. Brahma était émerveillé. Il se demandait s'il rêvait. C'est ça qui a rendu Brahma très perplexe. Il ne savait pas quoi faire. Là, Krishna s'est expandu en un autre, on pourrait dire, ensemble de garçons vachers, de vaches et de veaux. Et cette troisième sorte d'entité vivante, c'est cette personne, c'est cette sat-là qui est revenue à Vrindavan, à Vrajabhumi. Alors, on a vu qu'il y en avait un ensemble de ces garçons vaches étaient en train de dormir, ce que Brahma il avait soi-disant volé. Un autre ensemble de garçons, de vaches, de veaux était en train de manger. Et il y avait un troisième ensemble de garçons, de pâtres, vaches et de veaux qui lui retournaient vers leur maison à Vrindavan.
Tous ces trois ensembles d'entités étaient identiques les unes aux autres. La seule différence, c'est que Balaram a remarqué que les garçons, les vaches et les veaux, qui étaient revenus à Vrindavan, ils recevaient plus d'affection de leur mère plus d'affection pour leur mère, qui avait plus d'affection pour Krishna. Pendant une année, toutes les mères sont allées servir Krishna, servir Krishna comme leur petit enfant. Le Seigneur Krishna n'a pas permis au Seigneur Balaram de connaître cela avant la fin de l'année, parce que le Seigneur Krishna ne voulait pas que Balaram sente la séparation et soit en anxiété. Le Seigneur Brahma ne pouvait pas se contrôler lui-même. En voyant toutes ces formes de Vishnu, il s'est, avec hâte, il a pris son signe qu'il a transporté pour venir près de Krishna. Avec ses 4 têtes, ses 4 couronnes, il a rendu ses hommages au Seigneur Krishna. Il a également baigné le Seigneur, les pieds de Krishna avec les eaux qui sortaient de ses yeux, les larmes de joie. Son mental concentré et son corps qui tremblait, avec beaucoup d'humilité, il a commencé à offrir des prières au Seigneur Krishna. Il a fait de merveilleuses prières qui se trouvent dans le chapitre 14 de ce 10e chant. Si vous avez du temps, lisez-les attentivement parce qu'il y a beaucoup de shlokas très importants dans ce chapitre. Le Brahma, il prie pas pour être une gopi ou un gopa, il prie pour être simplement un peu d'herbe à l'extérieur de Vrindavan, de telle manière que les dévots qui allaient venir à Vrindavan pouvaient mettre leurs pieds par les lotus sur sa tête. Et Maharaj a conclu que dans le monde matériel, Haridas Thakur, Brahma est venu sous la forme d'Haridas Thakur, comme une personne insignifiante. Mais dans un contexte spirituel, il est un Mahajan, il est extrêmement humble. Même Chaitanya Mahaprabhu a expliqué que j'ai accéléré ma descente sur la terre à cause de toi, Haridas Thakur. Je suis venu avant que mon temps était prévu, parce que ta naissance à toi elle est supérieure à la mienne. Moi, je suis apparu dans une famille brahmana et je me suis mal conduit. Et toi, tu es apparu dans une famille de Mlecha, simplement pour glorifier ta famille. Quand un dévot apparaît, cet endroit devient comme un lieu saint. On voit également le Seigneur Krishna qui a envoyé Prahlad dans une famille démoniaque pour le glorifier. Dans le divertissement d'Haridas Thakur, il a été frappé à 22 places de marché. Et Vrindavan Das Thakur dit que la leçon qu'on tire de ce divertissement, c'est cela. Tout ce qui nous arrive dans la conscience de Krishna, on ne doit pas, malgré tout ce qui nous arrive dans la conscience de Krishna, on ne doit pas abandonner la conscience de Krishna. Alors, c'était une présentation très simple, très dévotionnelle, très pratique, très inspirante de Maharaj sur ce divertissement. Allez, Krishna.